Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je suis Didier Mazier, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Nous sommes maintenant autour de 10 000 à la suivre et c'est tant mieux. Alors il va y avoir des petits cadeaux, je vais faire un tirage au sort parmi les derniers abonnés et puis je vais vous tenir informé lors d'une prochaine session de qui aura gagné et puis surtout comment je vais faire pour vous envoyer ces prix. Nous allons donc cette semaine ensemble voir sur cette image comment mettre très simplement un produit en valeur. Mettons-nous au travail dès à présent. Vous vous en doutez, la première chose à faire est de transformer cet arrière-plan en calque et directement en objet dynamique. Une fois que nous avons créé cet objet dynamique, nous allons l'appeler gamme, puisque c'est notre gamme de produits, et nous allons non pas dupliquer ce calque, mais faire un nouvel objet dynamique par copier. Nous avons donc ici un deuxième objet dynamique, et cet objet dynamique, nous allons l'appeler produit ou sujet, car cela va être le sujet que nous allons mettre en avant. Nous allons très simplement sur notre gamme appliquer un effet. Alors on peut effectuer tout type d'effet, on verra par la suite que l'on peut également appliquer des filtres. En ce qui nous concerne, nous allons simplement incruster une couleur, un noir à 20%, de manière à assombrir légèrement notre image. Vous voyez que notre image est assombrie et ici notre image est éclaircie. Nous allons ensuite choisir rectangle arrondi, mais nous pourrions choisir toute autre forme, et nous allons tracer un rectangle arrondi autour du sujet que nous voulons mettre en valeur. Et nous avons maintenant notre rectangle qui a été placé. Eh bien, nous allons tout simplement, sur notre sujet, que nous affichons ici, appliquer un masque. Nous allons donc appliquer un masque qui va être vectoriel. Nous allons donc choisir d'appliquer ce masque sur le tracé que nous avons sélectionné. Et vous voyez que nous avons mis en valeur notre objet au milieu de notre image. Alors on peut appliquer également des effets. Par exemple, on peut appliquer ici un effet d'ombre portée sur notre image. Et puis on pourrait ici changer les effets et sur cet objet dynamique, par exemple, ne pas appliquer d'effet mais appliquer un filtre. Je vais ici par exemple appliquer une galerie de filtres. Je vais aller chercher ensuite un filtre artistique, par exemple aquarelle. Et vous voyez que j'ai mis en valeur mon objet ici avec un filtre. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut revenir sur les tracés. Vous voyez que nous pouvons maintenant sélectionner notre tracé et nous pouvons le déplacer. Nous pouvons également avec CTRL-T sur PC ou Command-T sur Mac, déplacer ce tracé. Nous avons donc un moyen très simple de mettre en valeur un élément parmi une gamme de produits avec ce système qui est extrêmement versatile puisque l'on peut modifier tous les paramètres à tout moment. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.